Hello, bienvenue sur Crypto Zero. Aujourd'hui, on va parler de stablecoin, USDT, USDC, DAI, etc., etc. Mais à quoi servent ces stablecoins? Surtout que la plupart sont toujours au prix de 1 dollar. Alors du coup, on va voir les différents types de stablecoins qui existent et on va regarder évidemment quelles sont leurs utilités. Alors pour commencer, le stablecoin est littéralement une monnaie stable. Ce qui veut dire qu'en réalité, chacun des stablecoins a pour objectif d'être toujours adossé à une valeur que vous connaissez bien. Le dollar généralement, mais on commence à voir des stablecoins en euros comme le LUG, tout récemment proposé par Casino, qui lui est toujours égal à 1 euro. Pour les traders d'un grand nombre de pays, ces stablecoins sont juste indispensables. En effet, on les utilise pour éviter de passer en monnaie fiat, donc monnaie fiduciaire, euro, dollar, parce que pour calculer sa plus-value, les stablecoins ne sont pas pris en compte, ils sont considérés comme des actifs. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteux. Pourquoi c'est moins coûteux? Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on passe en euros, en réalité, à ce moment-là, on doit calculer sa plus-value. Et donc, si à chaque fois vous faites euro, bitcoin, euro, bitcoin, euro, bitcoin, eh ben, vous devez calculer votre plus-value 3 fois. Et forcément, quand on est dans des systèmes comme le système français où c'est au minimum 30% d'impôt, surtout si vous rachetez du bitcoin quand il n'est pas cher alors que vous l'avez revendu plus cher. Alors que si au lieu de passer en euros, vous passeriez en LUG ou par exemple en USDT, c'est le stablecoin le plus utilisé bien que l'USDC est en train de monter en flèche, et ben dans ce change, il n'y aura pas besoin de calculer la plus-value. Et donc dans un grand nombre de cas, c'est plus intéressant pour les traders. En effet, avec l'utilisation du stablecoin, on ne calculera la plus-value qu'à partir du retour en monnaie fiat. Et ça, du coup, ça limite au maximum les éventuelles plus-values, surtout si vous êtes un trader acharné. Pour les mauvais traders, en revanche, ça peut coûter plus cher au final de passer en stablecoin. Le modèle de stablecoin le plus connu est ce qu'on appelle le fiat collateralized. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un achat de ce stablecoin, normalement, l'émetteur doit mettre l'équivalent en dollars en réserve. C'est le cas de l'USDT. Maintenant, je sais qu'il y a eu des histoires par rapport à cette crypto-monnaie, car l'émetteur n'a pas toujours garanti les fonds et il y a eu beaucoup d'histoires autour de ça. Et évidemment, si on ne respecte pas ce modèle, c'est très dangereux parce qu'en effet, si les fonds ne sont pas équivalents au nombre d'USDT qui sont émis, eh ben, on a un gros risque de crash et c'est déjà arrivé à l'USDT. Alors qu'un stablecoin, normalement, ne doit jamais crasher. L'autre est un peu plus particulier, et beaucoup moins populaire d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le crypto collateralized. La plus connue dans le domaine s'appelle le DAI, c'est-à-dire que cette crypto n'est pas basée par rapport à un fonds qui est mis en fiat, mais par rapport à des fonds qui sont mis en crypto. Le concept est un peu plus complexe, mais du coup, ça change énormément la donne. Et c'est pour ça que parfois, d'ailleurs, le DAI n'est pas encore super stabilisé, bien que ça reste très acceptable. Mais il ne faut pas oublier que le DAI est une monnaie expérimentale. Donc c'est vrai que la plupart des traders ont plutôt tendance à passer en USDT et pas en DAI pour ce type de raison. Le troisième modèle de stablecoin est un peu plus complexe. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment utilisé. C'est le non collateralized, donc le non garanti. Et du coup, le stablecoin est uniquement soutenu par son smart contract. Et donc, si la demande augmente ou diminue, on va se retrouver avec une nouvelle émission de token ou un burn des tokens pour tenter évidemment de stabiliser le prix. Certains vont utiliser également les stablecoins pour faire plus d'intérêt qu'avec des monnaies fiat classiques parce qu'on a des staking très intéressants avec du stablecoin qu'on n'a pas avec des comptes épargne par exemple. C'est aussi une des utilisations pour des personnes qui investissent dans les crypto-monnaies mais qui sont beaucoup plus réticents sur les cryptos volatiles. Voilà, j'espère que cette vidéo autour des stablecoins vous aura plu, que vous compreniez mieux le concept, à quoi elles servent et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de Crypto Zero.